Omnibus CMR, nanomatériaux, simplification, reporting durable, mais qu'est-ce qu'un omnibus? Bonjour. Un règlement omnibus, comme l'omnibus au sens étymologique, regroupe en un seul texte plusieurs dispositions, à l'instar d'un transport collectif qui emmène plusieurs passagers à la fois. En droit, c'est exactement le même principe. Plutôt que d'adopter un texte différent pour chaque modification, le règlement omnibus embarque toutes ces modifications dans un seul texte et les conduit ensemble jusqu'à leur destination, c'est-à-dire leur adoption officielle. Son objectif est clair, simplifier, harmoniser et accélérer les mises à jour réglementaires. Actuellement, il existe plusieurs omnibus couvrant des thématiques variées. Omnibus CMR, omnibus ingrédients, omnibus nanomatériaux, omnibus reporting et enfin omnibus simplification. Certains visent directement le secteur cosmétique, d'autres l'impactent de manière plus indirecte. Pour bien démarrer, nous allons classer ces textes en deux grandes catégories, les omnibus relatifs aux substances et les omnibus de simplification. Commençons par les plus connus dans notre secteur, les omnibus CMR. Ils servent à intégrer dans le règlement cosmétique les substances classées CMR par le règlement CLP. Le dernier, l'Omnibus 7, publié en mai 2025, est entré en vigueur en septembre 2025. Il concerne par exemple l'interdiction du TPO. Le suivant, l'Omnibus 8, encore en projet, pourrait être adopté d'ici la fin de l'année. Il devrait s'appliquer dès le mois de mai 2026. Il concerne des substances comme l'argent ou l'exil salicylate. Un des impacts majeurs via ces textes, c'est la date unique d'application reprise du règlement CLP. C'est-à-dire que les produits doivent être conformes à la même date, qu'il s'agisse des nouveaux, mais aussi de ceux déjà fabriqués ou présents dans la chaîne de distribution. Résultat, une anticipation compliquée pour les entreprises. Consciente de cette difficulté, la Commission européenne pourrait faire évoluer cette règle dans le projet de simplification. À côté des CMR, il existe aussi des omnibus spécifiques aux ingrédients qui s'appuient directement sur les avis du SCCS. Un exemple récent, l'Omnibus Nano, publié en 2024 avec une application en 2025. Et plus récemment, le projet d'Omnibus 2, publié en mai 2025, qui prévoit de nouvelles interdictions, comme celle du triphénylphosphate, et des conditions d'usage plus strictes pour certains ingrédients, comme ceux contenant de l'aluminium. Certaines mesures entreront en application dès la publication du texte, d'autres laissent plus de temps aux industriels avec des délais qui s'étendent de 2027 à 2028. La seconde catégorie des omnibus vise à alléger les obligations des entreprises et à simplifier les règles sans compromettre la sécurité sanitaire ni environnementale. Ces projets de simplification couvrent différents domaines et règlements. Parmi eux, l'omnibus de simplification des réglementations chimiques. Proposé en juillet 2025, il prévoit de modifier 3 règlements, dont le CLP et le règlement cosmétique. Parmi les mesures, la suppression de la pré-notification des nanomatériaux, la clarification de l'application de l'article 15, substance CMR, ou encore le remplacement du glossaire européen par la version en ligne du COSING. Et en parallèle, un omnibus environnemental est à l'étude pour alléger certaines exigences en matière de produits chimiques et durabilité. Toujours dans le cadre du package simplification, on trouve l'omnibus simplification du reporting avec un focus sur le reporting extra-financier. Un premier texte, adopté en avril 2025, a déjà repoussé de 2 ans l'application de la CSRD pour certaines entreprises. Un second omnibus est encore en discussion et pourrait limiter la CSRD aux entreprises de plus de 1000 salariés, réduisant ainsi son champ d'application d'environ 80%. Ces mesures ne sont pas encore définitives et devraient être tranchées d'ici la fin de l'année ou début 2026. Il est essentiel de suivre les règlements omnibus, notamment ceux concernant les substances, car ils accélèrent les changements liés aux ingrédients.
Cosmed contribue et partage ses positions en participant aux discussions, notamment dans le groupe de travail Cosmetics de la Commission européenne. Pour en savoir plus, consultez notre veille réglementaire ou les sites de la Commission européenne et du SCCS. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.